RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio du web. Je m'appelle Nathan, j'ai 13 ans. Je vais être l'animateur et avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée avec les jeunes et accueillie à l'ITEP Sainte-Gemme. Je vous présente les journalistes en herbe qui vont m'aider à réaliser cette émission. Bonjour Luc. Et oui, un nouvel animateur en herbe, c'est bien moi. Alors, émission extraordinaire un petit peu aujourd'hui, puisque nous sommes en manque de reporters en herbe. Donc, on remercie déjà Nathan d'être présent, puisque c'est le seul jeune de l'ITEP dans le studio. Nous sommes avec Vanessa qui va vous dire bonjour après. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibré Rugby D2. Et cette émission est diffusée tous les vendredis de 10h à 10h30, vous le savez, en direct live. Pour nous écouter ou nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Et l'intégralité des émissions depuis bientôt 5 ans sont à votre disposition sur la plateforme. Bonjour Vanessa. Bonjour, comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, sélectionnez en direct Carcassonne et appuyez sur Play. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présents en studio, on me retrouve moi-même, Vanessa Tougne, et Luc Fuentes, psychologue à Sainte-Gemme. Nous sommes le vendredi 8 avril, pas du tout, nous ne sommes pas le vendredi 8 avril, nous sommes le vendredi 15, c'est ça 15 avril Le 15 avril 2022. Et nous fêtons les padernes et les victorines, puisque la semaine dernière c'était les Hugo et les Huguettes, effectivement. On a changé de date, effectivement, padernes et victorines, bonne fête à eux. C'est la 19e. Aujourd'hui, c'est la 19e émission de la 5e saison de cette année scolaire 2021-2022. Conseil santé, le virus de la Covid-19 est toujours actif. N'oubliez pas, pratiquez les gestes barrières, vaccinez-vous et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Nouveau mois, nouvelle expo éphémère. Aujourd'hui, émission spéciale puisque Théo revient de son stage. Et il devait nous en parler. Et il devait nous en parler, mais il n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, Vanessa ? On va faire un point sur les élections et le conflit ukrainien et russe. On terminera par les actus, la météo et le sport. Comme d'habitude, on verra si on a le temps de faire un qui c'est qui l'a dit. Beau programme, non, allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Vous l'aurez compris, c'est la nouvelle expo éphémère et visible. Il s'agit de notre sortie à RCF en photo. Jusqu'à la fin du mois d'avril 2022 minimum, l'expo éphémère retrace la visite de la radio jusqu'à l'enregistrement de l'émission avec le journaliste. Questions, réponses, interviews, découvertes, musique, photos.
des jeunes de l'ITEP et de RDW, accompagnés par Audrey et les psychologues. Effectivement, et Jérôme Boson, l'animateur RCF, le journaliste, pardon, vient de m'envoyer le lien que j'ai déjà un petit peu commencé à partager. Vous le retrouverez aussi sur YouTube, puisqu'on a décidé qu'on mettait cette émission aussi sur YouTube. Je n'ai pas eu encore tout à fait le temps de le faire. Elle sera donc disponible. On vous tiendra au courant. C'est la classe parce que l'interview du jour. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, l'interview du jour, il n'a pas de chance, hein, c'est le petit Nathan qui est avec nous. Et donc, on va l'interroger sur pas mal de choses. Ça fait un moment avec Vanessa qu'on veut travailler avec l'intégralité de nos jeunes sur le conflit ukrainien et russe. Ce sera la seconde partie. Tout d'abord, on voulait commencer, puisqu'il y a eu un événement quand même assez important en France le week-end dernier. Ça a été les élections présidentielles. Et on va poser quelques petites questions sans difficulté à Nathan, parce que le but est vraiment de ne pas le mettre en difficulté, mais d'avoir un petit peu ses ressentis, notamment sur ces élections. Nathan, est-ce que tu as tout compris de ce week-end ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as compris ? Est-ce que tu as regardé les élections ? Il y avait les votes. Ouais. Est-ce que tu as regardé un petit peu la télé ? Macron premier, Marine Le Pen deuxième, Oui. Mélenchon troisième. Exactement. Après, effectivement, il y a un grand fossé. On va pas vous donner les scores, c'est pas le but du jeu. Qu'est-ce que tu en as compris, toi, de ça, de ces élections ? Et qui en vote pour avoir un nouveau président. Oui, exactement. Ce sont donc les élections présidentielles. Le second tour, tu sais quand est-ce qu'il est ? Parce qu'il y a un second tour. Non. Alors, le second tour est dans ? C'est le 24 avril. Le 24 avril, dans 9 jours précisément, je pense. Voilà. Et donc, il ne reste plus que 2 candidats, parce que même si Jean-Luc Mélenchon a fini 3e, ce sont les 2 premiers qui passent. Et donc, on a le nouveau duel de 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alors, ici, vous savez qu'on ne fait pas de politique à proprement parler, mais... concernant Nathan, on va quand même lui poser quelques petites questions. Alors Nathan, si tu ne souhaites pas répondre à certaines questions, tu dis je souhaite pas répondre et puis c'est fini, il n'y a pas d'histoire de mal à l'aise. Est-ce que toi, par exemple, tu as une préférence ? Si je pouvais voter, je voterais blanc. Tu voterais blanc. Ah, ça m'intéresse. Explique-moi pourquoi. J'aime aucun des deux. Ouais. Alors qu'est-ce que tu reprocherais ? C'est très bien parce que finalement... Marine Le Pen est raciste. Oui. Et Macron, il augmente l'essence. Oui. C'est pour ta voiture, c'est ça que quand tu vas faire l'essence à ta voiture, c'est compliqué. C'est ça que tu es en train de nous dire. D'accord. Oui. Alors là, je suis obligé. Il y a quand même une chose fausse, on va dire, dans ce que tu énonces. C'est Macron n'augmente pas l'essence. C'est un effet. Par contre, tu pourrais dire qu'il ne fait rien pour la baisser. Ça, c'était vrai, sachant qu'il vient de la baisser de 18 centimes, ma chère Vanessa. C'est ça, il vient de la baisser. Si je me trompe. Voilà. Mais c'est bien. Aujourd'hui, c'est bien, 18 centimes. Mais en fait, c'est un effet d'achat. Quand le baril augmente, le prix à la pompe augmente. Et ça, c'est pas M. Macron, c'est généralisé. Ce serait Mme Le Pen, ce serait M. Mélenchon, ce seraient les autres candidats. Ce serait la même chose. Voilà. Donc ça, c'est pas un argument politique. Après que tu n'aimes pas Macron, ça te regarde et on respecte. M. Macron, pardon. On te respecte un petit peu là-dessus. Tu voterais blanc, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire quand on vote blanc et qu'on a... tu as quel âge ? 14 ans, toi. Quand on a 14 ans, est-ce que c'est que la politique ne te plaît pas ? Non, c'est que aucun des deux, j'aime personne, D'accord. du coup, voilà. D'accord. Alors, on va pousser un petit peu l'affaire. Si tu avais la possibilité de voter au premier tour pour quelqu'un, pour qui tu l'aurais fait ? Mélenchon. Allez, d'accord, impeccable. Alors, on pousse la cerise. Pourquoi est-ce que tu aurais voté pour M. Mélenchon ? Parce que je l'aime bien. Oui, mais les débats avec Zemmour. Ouais. C'est le personnage que tu aimes bien ou Ouais. c'est ce qu'il défend ? C'est ce qui... le personnage. D'accord, le personnage. Ok. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec tes parents, par exemple, Oui. au cours d'un dîner, d'un repas ? Oui. Voilà, d'accord, ça c'est important de parler et on conseille un petit peu à tout le monde de pouvoir amener les jeunes à discuter de la politique parce qu'effectivement, c'est un peu rébarbatif.
quand on a 14 ans, mais quand même, il y a des incidences sur notre quotidien. Tu as parlé de l'essence, ça a d'autres incidences aussi. Les gilets jaunes, par exemple, je rappelle que les gilets jaunes, au départ, sont issus d'un mouvement de l'essence, aussi, de l'augmentation de l'essence. Donc, tu vois, c'est un petit peu compliqué. Vanessa, tu n'hésites pas, si tu as des questions là-dessus. On a prévu, ne vous tracassez pas, 2 reportages, parce qu'on veut avoir la vision des enfants face à ce mouvement politique. Tu dis Marine Le Pen est raciste. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Toi qui as 14 ans. Elle veut renvoyer les Africains, les Marocains dans leur pays. D'accord, donc c'est plus on va dire l'immigration, le discours sur l'immigration qui te gêne un petit peu plus. D'accord, impeccable. Vanessa, comment est-ce qu'on peut expliquer, toi qui fais partie d'un conseil municipal, que par exemple, de source sûre, ce que je dis, je ne sais pas à Bram précisément, mais je sais que dans certains villages aux alentours de Carcassonne, par exemple, Marine Le Pen arrive en tête dans l'Aude, alors qu'on n'est pas forcément confronté à ce genre de problématique. Comment est-ce que ça est-ce que tu as une explication? Parce que moi j'ai quelques pistes. Alors, mais moi mon explication oui. Tu peux nous dire de Bram aussi? Alors Bram c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est Marine Le Pen qui est passée en premier, en second c'est Emmanuel Macron, et en troisième Mélenchon. D'accord. C'est un petit peu le schéma classique de l'Aude. Alors pourquoi je me suis posé la question en faisant le dépouillement effectivement dimanche. A priori c'était déjà ça en 2017. Oui. Donc il y avait beaucoup de communes dans l'Aude aussi. Alors effectivement, je crois qu'on n'est pas confronté à la problématique que Marine Le Pen défend, en disant que effectivement elle veut renvoyer chez eux, comme elle dit, les personnes qui sont en France indésirables et qui ne travaillent pas pour le pays et qui au contraire dégradent. Bon. Alors, je pense que la population française a envie de changement, peut-être, et que c'est ça. Il y a peut-être une envie de changement, donc on vote pour quelqu'un d'autre sans forcément voter pour la personne. Parce que moi, j'ai pu entendre, mais oui, moi j'ai voté pour un tel, mais tu le vois président? Ah non, pas du tout. Donc en fait, je pense que les gens... Des incohérences dans le discours. Voilà, les gens ne votent uniquement contre aujourd'hui plutôt que de voter pour, je pense. Contre une idée, aujourd'hui Emmanuel Macron il est décrié parce que il a imposé un pass vaccinal, il a défendu défendu ce qui pensait être bon pour le pays. Donc il y a le changement, il y a la peur aussi. Je pense que que renvoie Marine Le Pen ou ce qu'a renvoyé Éric Zemmour peut faire peur à une certaine catégorie de gens. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, je pense que c'est des personnes plus âgées qui vont voter aujourd'hui au niveau extrême, on va dire, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. L'extrême gauche, bien sûr. Et donc c'est des personnes qui ne sont pas forcément confrontées à ça, mais qui ont peur. Voilà, simplement. Tu savais que, par exemple, toi qui parlais de Jean-Luc Mélenchon, on était sur de l'extrême gauche, ou ça te parle pas quand on dit extrême gauche, extrême droite? Ah, ça c'est important. C'est important parce qu'en fait, il faudrait expliquer à nos jeunes aussi les lignes un petit peu de chacun. C'est vrai que M. Macron, on va dire, est plutôt sur la balance. Si on prend une métaphore de balance, est un petit peu au milieu. C'est une caricature, ce que je vais faire, bien sûr, un petit peu, on va dire, milieu droit. Oui. Mais de temps en temps, et un petit peu comme aujourd'hui, milieu gauche, puisqu'il va chercher effectivement les électeurs de gauche, tout comme Marine Le Pen, c'est le jeu, il n'y a pas de problème avec ça. Par exemple, M. Zemmour, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan. Dupont-Aignan. Voilà. Et de l'extrême droite, effectivement. Et donc là, on arrive dans des idées où, effectivement, ils ont certaines valeurs. Ils défendent certaines valeurs de la France qui ne correspondent pas forcément à tout le monde. Voilà. Mais il y a aussi l'extrême gauche qui est représentée par M. Mélenchon, M. Poutou, Mme Arnaud, notamment, qui ont aussi certaines autres valeurs, notamment anticapitalistes, pour le coup, et qui
défendent ça. Donc en fait, alors on va complexifier un petit peu l'affaire avec le communiste Monsieur Roussel. On va tous les citer comme ça, ce sera bien fait. Voilà. Et on a aussi la gauche socialiste avec Madame Hidalgo. Et on a la droite avec Madame Pécresse. Et comme ça, on a fait un petit peu tous les partis. On ne peut pas nous juger là-dessus. Voilà. Sachant que effectivement, la nouveauté de ces élections, et pour nous qui avons une cinquantaine d'années aujourd'hui, il y a quand même un grand virage politique. C'est, on va dire, la mort de gros dinosaures comme le Parti Socialiste et comme les LR, Ligue républicaine, qui étaient les deux grands partis, notamment de M. Hollande et de M. Sarkozy à certains moments. Nous, ça nous parle, peut-être les jeunes, ça ne leur parle pas trop aujourd'hui, mais on a aujourd'hui, c'est tripartite, on a le centre avec Macron et les extrêmes avec Mélenchon et Marine Le Pen. À l'époque, c'était beaucoup plus sectorisé que ça. Voilà. Moi, je voulais juste dire, est-ce qu'on peut accepter, par exemple, Nathan, tu me le dis, est-ce que tu peux comprendre quelqu'un qui dit j'en ai marre de cette vie politique où il ne m'arrive rien à moi, où on ne fait rien pour nous, on ne nous aide pas dans notre quotidien et tout ça, et donc je vote Marine Le Pen pour contester. Un vote contestataire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu trouves logique, cohérent, ou qui te pose des questions ? Je sais pas. C'est un peu compliqué comme question. Ouais. Allez, on va se tourner alors vers Vanessa. Vanessa, est-ce que finalement, on peut accepter de voter, ce que tu disais un petit peu, j'ai repris ça, ma question est issue un petit peu du discours que tu viens de tenir. Est-ce qu'on peut accepter que quelqu'un conteste tout en ayant des idées après extrêmes, soutenir des idées qui sont extrêmes, ce que ne sont pas forcément les personnes qui votent dans cet effet contestataire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Est-ce qu'on peut accepter le Ouais. vote contre ? Ouais. Est-ce que ça te paraît logique ? Est-ce que on n'a pas une pédagogie à faire là-dessus ? Alors si, bien sûr, sauf qu'on a la pédagogie à faire là-dessus au premier tour. Mais au second tour, est-ce qu'on peut faire autrement ? Parfois. Alors là, c'était ma dernière question sur cet élan politique, effectivement, puisque aujourd'hui, Nathan, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, pour pas avoir l'effet raciste de Marine Le Pen, je vote Macron, Monsieur Emmanuel Macron, sinon je n'y arriverai pas, ou j'irai même pas voter, ou je voterai blanc. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Puisque toi, maintenant qu'on sait que tu voterais blanc du haut de tes 14 ans. Je sais pas. Ouais. Il faut savoir que le vote nul, aujourd'hui, l'abstention, le vote nul, donc blanc, nul, ça sert celui qui a le moins de voix, finalement. Oui. Donc, quand on vote nul ou quand on ne va pas voter, on vote finalement... on donne notre voix à celui qu'on... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais celui qu'on ne voudrait vraiment pas voir passer. Oui. Voilà. Aujourd'hui, si, je ne sais pas moi, si je vais aux urnes dimanche prochain et que je ne sais pas qui voter entre les deux parce que je ne veux pas voter contre, si je vote blanc ou nul... je vais apporter ma voix, je pense, à celui qui avait le moins de votants dimanche dernier, donc à Marine Le Pen. Voilà. Il faut savoir qu'il y a quand même, et ça c'est ce qu'on veut t'expliquer Nathan, selon le vote et ce que tu déposes dans l'urne, alors je ne te parle pas des choix où tu as choisi un tel candidat ou tel candidat, les autres vont avoir un dilemme à se poser, c'est-à-dire qu'effectivement, même en ne votant pas ou en votant blanc, ça va avoir une incidence sur les résultats. Et ça, il faut prendre bien conscience de l'affaire. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'entends pas mal de gens qui disent « mais moi je ne peux pas voter Emmanuel Macron ». Voilà. Je suis contre Marine Le Pen, mais je ne peux pas, les gens ne s'y retrouvent pas. Et je pense que c'est un réel dilemme, et il faut l'entendre ça pour les personnes, parce que c'est tout à fait respectable, déjà. Moi je tiens à le signaler. Ça s'est déjà vu. Oui, bien sûr. Il y a déjà 5 ans, et puis la première fois où ça s'est vu, c'est quand c'était M. Chirac en 2002. Et M. Le Pen. Oui, c'est ça. Et ça avait été quand même, en tout cas pour nos anciens, quelque chose de très compliqué à vivre. Oui, bien sûr. Moi, j'ai le souvenir de ma famille. Bien sûr. C'était très, très compliqué de mettre le bulletin d'un côté ou de l'autre, quoi. C'est ça. Et bon, et ça se ressent encore aujourd'hui, mais
On verra dimanche. Exactement. Alors, dernier petit conseil, on va changer après de sujet, puisque finalement, on ne va pas passer le reportage parce qu'on a pas mal discuté. Et merci Nathan de tes propos. En tout cas, le seul conseil qu'on peut, nous, ici, de notre petite radio, proposer aux gens, c'est surtout aller voter. Allez voter. Voilà. D'accord, Nathan ? Donc, on compte sur toi pendant ces 9 jours pour motiver un petit peu tout le monde autour de toi. Et dès que tu entends un adulte dire « Ah, moi, je n'irai pas voter parce que ça ne m'intéresse pas », ben, tu auras la chance de pouvoir lui expliquer pourquoi il faut aller voter. Allez, on passe au deuxième sujet. Allez, deuxième sujet passionnant. En tout cas, on est très content d'accueillir Nathan, notre seul reporter de la journée dans cette web radio. Nathan, s'il te plaît, on va passer au deuxième sujet, le conflit Ukraine-Russie. Je voudrais savoir ce que tu en as compris déjà d'emblée comme ça. Qu'est-ce que tu en as compris, toi ? Il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Oui, très bien. Ça, donc, c'est la base. Pourquoi tu dirais qu'il y a un conflit ? Pourquoi cette guerre a éclaté ? Parce que la Russie voulait prendre le continent de l'Ukraine. Oui, pourquoi ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Non. Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu connais... Alors, je vais toujours me planter sur le nom du président ukrainien parce que je ne vais pas le retenir. Voilà. Est-ce que tu connais... L'autre est beaucoup plus facile parce qu'on a affaire à lui. Le président de la Russie. Non. Non plus, tu connais Poutine. pas ? Ah, ça m'étonnait quand même. Exactement. Vladimir Poutine a ordonné effectivement aux troupes russes d'attaquer, donc en commençant par les zones du Donbass. Et c'est important de citer cette zone dans le pays ukrainien parce que en fait, il y a beaucoup d'habitants russes dans le Donbass et les Ukrainiens et les Russes vivaient avant, très bien, un petit peu comme dans le conflit israélo-palestinien, ensemble. Et donc on se retrouve encore une fois avec de l'histoire qui est mal gérée, puisque M. Poutine, en envahissant l'Ukraine, veut récupérer ses territoires pour les refaire passer du côté russe. Est-ce que tu comprends ? Voilà. Avant, l'Empire russe comportait la Pologne, l'Allemagne de l'Est, l'Ukraine, et plein d'autres pays comme ça. Et il y a un grand... Vas-y, tu veux dire quelque chose ? Non. Il y a un grand fantasme de ce monsieur Poutine qui est de retrouver ces terres perdues qui ont été libérées et démocratisées. Et à l'heure actuelle, effectivement, il cherche à pouvoir récupérer tout ça. Vanessa, quel est, tu dirais, toi, les drames de ce conflit ? Les drames, c'est déjà les pertes humaines, parce que je crois que c'est une seule personne qui a décidé de faire cette guerre, et qu'aujourd'hui, c'est des millions de personnes qui en subissent les conséquences. Alors, entre les pertes humaines au niveau des militaires, mais aussi des civils. Et ça, c'est juste affreux. Puis les gens qui partent de leur pays, qui doivent tout abandonner. Là, on entend des faits juste abominables et atroces, crimes de guerre, des atrocités faites aux femmes qu'on ne pensait pas du tout imaginables dans notre 21e siècle. Quoi. Bien sûr. Et moi, je crains l'avenir pour ces personnes-là, parce que je lisais hier un reportage d'une Ukrainienne qui a subi des atrocités et qui disait qu'elle n'était... on lui posait la question de comment elle se sentait, et elle disait: vous croyez quoi, que je suis morte ? Je suis morte à l'intérieur. Elle est vivante, mais sans... Elle a perdu son âme. Elle a perdu son âme et sa vie dans ces atrocités. Quoi. Nathan, la position de la France dans ce conflit, qu'est-ce qu'on fait d'après toi ? Qu'est-ce que fait la France dans ce conflit ? Est-ce que tu le sais ? Qu'est-ce qu'on donne, par exemple, aux Ukrainiens ? Des vêtements. Oui. De tout. Oui, alors effectivement, il y a des aides alimentaires et humanitaires, on va dire globalement. Effectivement, tu as raison, parce que, et plus que ça, parce qu'on accueille des Ukrainiens en France. Mais attention, est-ce que tu sais, par exemple, que la France donne des armes aux Ukrainiens ? Oui. Donne des armes aux Ukrainiens pour participer. Alors, on n'a pas le droit de participer à ce conflit, parce que ça voudrait dire que sinon on rentre en guerre. Mais c'est un peu hypocrite,
Parce que moi, je crois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je pense que nous sommes en guerre. L'Europe est en guerre contre M. Poutine, et parce que tous les pays, effectivement, donnent des armes à l'Ukraine. Et donner des armes, c'est prendre parti. Non, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, d'accord. Alors, on devait effectivement avoir plein de reportages, mais comme on a été bavard avec Vanessa, on va bientôt s'arrêter là. Merci en tout cas, Nathan, d'avoir participé. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce conflit ukrainien-russe? Non, ça va. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. On verra comment on va tourner les émissions. On nous a donné le micro aujourd'hui. On nous a donné le micro aujourd'hui, nous on parle. C'est comme ça. Écoutez, on va peut-être passer au sport directement. Donc c'est parti pour le sport. Allez, rugby championnat Pro D2, les nouvelles de l'USC ce soir, Albert Domecq, 19h30. L'USC reçoit Aurillac dans un match très important pour la Suisse, pour le top 6. On va s'arrêter là pour le sport parce que j'ai oublié quelque chose, ce sont les actualités. On va écouter les actualités du groupe des Actus, bien sûr. Manifestations culturelles. Lézignan-Caubière. La médiathèque, lieu de manifestations culturelles. Ces dernières semaines auront été riches à la médiathèque Milcom, tête du réseau de lecture publique communautaire, après des comptes pour les jeunes. Dans le cadre du festival départemental Scènes d'enfance, une soirée a été organisée vendredi dernier avec une artiste peintre et le trio du Sensible. Les artistes se sont lancés dans une performance que l'on peut qualifier de concert dessiné, avec pour thème le retirada, le nom de cet exode de la républicaine espagnole vers la France entre 1936 et 1939. Pendant la guerre d'Espagne, un exil qui n'était pas sans rappel actualise ukrainienne. Cette manifestation a été suivie cette semaine par des contes musicaux, fruit d'un partenariat entre les conservatoires de musique intercommunale et la Milcom. Des contes a été lus par les bibliothécaires et mis en musique par des élèves et les professeurs de conservatoire en initiative originale poétique pour des petits de 3 ans qui ont été une vingtaine y assister. Information locale. RTE investira 115 millions d'euros une UBEN pour l'emploi local et insertion. Réseau de transport d'électricité. RTE assure une mission de service public et pas des moindres garanties. L'alimentation en électricité à tout moment avec la même qualité de service sur l'ensemble du territoire national. La structure est notamment très active en Occitanie avec l'adaptation et le développement de son réseau pour sécuriser l'alimentation électrique des agglomérations, accompagner la transition énergétique et favoriser la solidarité électrique entre les territoires. Ces projets d'envergure vont ainsi amener RTE à investir massivement dans l'eau de 115 millions d'euros dans les années à venir. La convention signée ce mardi 22 mars au département vise à renforcer les retombées économiques locales de ces importants travaux. Information nationale présidentielle 2022. En 2017, il n'y a pas eu de front républicain. Le Front républicain, c'est 2002, a assuré Emmanuel Macron lundi 11 avril. Déplacement à Denain Nord. Le président sortant a répété vouloir être président de tous ces Français. Je veux convaincre nos compatriotes qui ont voté pour la France Front National ou ceux
abstenu de venir rejoindre a-t-il poursuivi. Information internationale. Conflit entre l'Ukraine et la Russie. La France soutient l'Ukraine mais n'est pas en guerre. C'est ce qu'a martelé le ministre de Affaires étrangères France dimanche 6 mars sur France 2. La France n'est pas en guerre, l'OTAN n'est pas en guerre, pas de soldats sur le terrain, a expliqué Jean-Yves Le Drian. Mais nous sommes solidaires de l'Ukraine, pas d'équipements militaires que nous fournissons parce que nous sommes totalement solidaires jusqu'au bout. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus, tous les jeunes pour leur travail, qui font vivre la web radio, ainsi que l'UE, la classe qui s'en occupe. Merci à Madame Ribeiro et Audrey Dumas. J'adore faire la pluie, le beau temps, on passe à la météo. Alors Nathan, quel temps fait-il ce week-end ? Vendredi éclairci avec possible averse en fin de journée de 12 à 19 degrés. Samedi éclairci toute la journée, température de 12 à 18 degrés. Dimanche beau temps, matin comme après-midi, température de 10 à 18 degrés. On tombe la veste, on arrête les écrans et on file dehors, il va faire beau. Ainsi s'achève ce 19e numéro sur RDW, saison 5. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 13 mai 2022. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé ? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Eh bien, merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions, bien sûr. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Nathan ? Eh bien, on salue, on dit au revoir, non ? Il est temps de remercier nos reporters. Au revoir, Luc. Eh bien, pas la semaine prochaine, mais à bientôt. Au revoir, Vanessa. Au revoir et merci de nous avoir écoutés. Ouais, et on va se retrouver donc le 13 mai puisque RDW va partir un petit peu en congé. La semaine prochaine, il y a une réunion institutionnelle qui fait qu'on ne peut pas programmer, les jeunes ne seront pas là. Voilà. Et après, ce sont les vacances scolaires, la semaine d'activité. On souhaite à tous les jeunes de venir à la semaine d'activité. Il y a de beaux programmes, un beau programme qui leur est dédié. Et on se retrouvera donc le 13 mai pour la web radio. Et Célia aura peut-être le plaisir, si elle est présente bien sûr, d'être l'animatrice de cette émission justement du 13. Merci d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous dans 3 semaines pour notre prochain live et maintenant silence radio.